Alors c'était la Coupe de la Ligue cette semaine, Lille était exempt, on retrouve le championnat de France de Ligue 1, on parle de football bien sûr pour commencer. Oui, on commence avec le LOSC, Adrien, avec Lille qui reçoit Saint-Etienne, ça se passe demain à 20 h au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC est 11e, suite à un enchaînement de matchs assez décevants, 3 défaites consécutives, alors que Saint-Etienne est 4e, avec vraiment un bon tempo. Aujourd'hui, le LOSC, on le disait lundi, on le répète, est la plus mauvaise attaque de Ligue 1, mais ce qui les sauve un petit peu, notamment ce qui les a sauvés en début de saison, c'est le fait d'être 3e meilleure défense, mais il faut vite gommer ces 3 défaites consécutives. On espère que les Verts vont attaquer, vont donc se découvrir, et puis que le LOSC va trouver le chemin défilé, parce que c'est vraiment au niveau de l'attaque qu'il y a un souci. Et quoi de mieux que les 70 ans du LOSC pour essayer d'inverser la tendance, parce que c'est ce week-end, et c'est même les 25 ans des Dog Virage Est, les DVE. Voilà, donc on espère, avec un contexte pareil, une victoire forcément. Faudra pas se louper tout de même. Le choc du dimanche soir pour le Racing Club de Lens ce week-end. Ouais, le Lens qui joue ni plus ni moins que le premier de Ligue 1. Lens se déplace à Marseille, c'est dimanche à 21 h. L'OM est premier de Ligue 1, déjà 8 victoires en championnat, alors que Lens n'a que 3 victoires depuis le début de la saison et n'est que 16e. Lens a été, vous l'évoquiez à l'instant, éliminé de la Coupe de la Ligue par Créteil mardi 0-2. Donc Lens peut complètement se consacrer à la Ligue 1. Ce sera difficile, d'autant que du côté de Marseille, il y a Gignac avec 10 buts, meilleur buteur de Ligue 1 pour le moment. Donc voilà, ça va pas être facile, mais qui sait, un exploit est possible. Lens vient de le prouver en allant gagner à Toulouse lors de la dernière journée. Espérons que ce soit un scénario du même acabit. Allez, tout peut arriver dans le football, on croise les doigts pour Lens. Un petit mot aussi de Ligue 2 avec le VFC. Valenciennes qui reçoit Angers lundi, c'est à 20 h 30. Valenciennes est 17e, Angers 6e. Mois d'octobre qui aura été difficile pour Valenciennes avec 2 défaites et 1 nul. Voilà, c'est l'occasion de rebondir. Attention, Angers, c'est une équipe dangereuse qui vise la remontée en Ligue 1. L'un des événements dans la région actuellement, c'est le championnat du monde de rink hockey. Ouais, c'est chez les femmes, ça se joue à Tourcoing au complexe Léo Lagrange. La France marche très fort depuis le début de la compétition. Pour vous refaire l'historique, le week-end dernier, la France a battu les États-Unis 18-0. Ensuite, elle a battu la Suisse 3-0. Elle a battu l'Inde 15-0. La France vient de passer en quart de finale face à la Colombie 4-0. Donc, pour résumer, la France n'a toujours pas encaissé le moindre but. Elle est donc favorite de la compétition puisqu'elle est tenante du titre. Mais attention aussi au Chili. Ce sera ce soir en demi-finale à 19 h 30 à Tourcoing. Et dans l'autre demi-finale, c'est Argentine-Allemagne. Allemagne qui est encore invaincue depuis le début de la compétition, qui est le concurrent sérieux pour le titre mondial. Mais quand même, pour voir un sport spectacle et inattendu, en tout cas un sport méconnu, rendez-vous à Tourcoing ce soir 19 h 30 pour cette demi-finale mondiale. Un autre événement ce week-end, ça c'est un peu plus long, on va aller prendre l'air du côté de la Côte d'Opale. Oui, ça se passe à Wimereux. C'est la finale du championnat de France de kite speed crossing, c'est du kitesurf, ou du kitesurf de vitesse. On essaie d'aller le plus vite possible sur un parcours. Ça se fait en plusieurs manches. Ça se déroule sur 3 jours. Ça démarre aujourd'hui et ça se termine dimanche soir. Il y aura Maxime Nochet, champion de France en titre, qui a dominé les étapes suivantes. Là, c'est la dernière étape, c'est la finale. Et puis, ça risque de bastonner, comme on dit dans le jargon des voileux, puisque on prévoit 12 nœuds de moyenne et 20, des rafales à 20 nœuds demain, mais surtout dimanche, 20 nœuds de moyenne avec des rafales à 30 nœuds. Donc, il risque d'y avoir du beau spectacle, de la vitesse, et ça se passe donc à Wimereux. Et il y aura la présence, juste pour noter, d'Alexandre Kaiserg, le premier homme à avoir dépassé les 100 km/h sur l'eau. Tout de même, il sera à Wimereux ce week-end. On enchaîne avec carrément autre chose, le rugby. Le rugby et le LMR qui reçoit Libourne dimanche à 14 h, c'est à domicile, c'est un match en retard. On se souvient, Libourne avait pas pu jouer son match de championnat puisque une partie de l'équipe était contaminée par un staphylocoque. Donc aujourd'hui, Lille est 4e de sa poule avec un match en moins. Libourne est 8e. C'est un match à la portée des Lillois. Il faut remporter ce match pour se replacer dans la course à l'accession au play-off et essayer vraiment de jouer un premier rôle dans cette poule, d'autant que Nevers a déjà bien pris le large dans cette poule de Fédéral 1. Il nous reste 1 minute, Guillaume, et on va parler de basket. Rapidement en Pro A pour dire que Boulogne reçoit Chalon-sur-Saône demain à 20 h. Le SOMB est dernier, toujours pas de victoire en Pro A. Chalon est 7e. Pour info, Boulogne se prend une moyenne de 10 points
de moyenne par match. C'est pas facile pour les Boulonnais. Peut-être que cette réception de Chalon sera l'occasion d'un premier succès à ce niveau-là pour les Boulonnais. Un mot aussi de Pro B en basket. En Pro B, le Portel qui reçoit Saint-Quentin, Denain reçoit Roanne, Lille se déplace à Monaco, tandis que Orchy va recevoir hier Toulon demain à 20h. Et puis en Ligue féminine, hier il y a eu un large succès d'Arras face à Lyon, 93-70, 36 points de Margaret Taylor-Lucas. Et puis Villeneuve d'Ascq reçoit Bourges demain soir. Dimanche, ce sera Calais-Arras le derby. Et on termine avec un peu d'athlétisme aussi ce week-end. Rapidement pour vous dire que ce week-end, ce samedi 1er novembre, ce sont les foulées armentiroises. Ça va du 800 mètres au 10 km. Et puis du côté de Maubeuge, c'est le 10 km Vauban. C'est la 10e édition anniversaire qui remporte toujours un franc succès. Eh bien c'est noté, on a été complet. Merci à vous Guillaume et très bon week-end. On se retrouve lundi pour les résultats. À bientôt Adrien et bon week-end à tous.